Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une foire aux questions sur les 8 mois que je viens de passer à cumuler deux activités différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léa, je suis photographe et vidéaste et je vais revenir un peu en arrière. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon CDI pour me lancer dans l'aventure de la photo et de la vidéo. Et au fur et à mesure, je fais avance rapide. Je me rends compte que je n'arrive pas encore à en vivre et que finalement, il va falloir que je revienne un peu dans le métier sur lequel j'ai moyen de revenir en entreprise en tant que freelance et du coup de supporter mon projet entrepreneurial de manière financière et autres, on verra plus tard comment. Et j'avais fait une story sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes vos questions là-dessus sur cette situation. Du coup, j'ai préparé mes petites réponses ici. On va commencer par le premier point qui est celui de l'organisation. En effet, très bonne question. Quel outil utilises-tu pour t'organiser? Plusieurs. Et c'est vrai que c'est primordial quand on a plusieurs vies comme ça, professionnelles, de s'organiser pour que l'une activité n'empiète pas sur l'autre, que vous arriviez à faire ce que vous avez envie de faire dans le temps qui vous est imparti. Pour répondre à la question, je me suis plutôt appuyée sur les choses sur lesquelles j'ai besoin de m'organiser. Donc typiquement, la première catégorie, c'est les idées. Moi, c'est vrai que les idées on the go, j'ai appelé ça on the go. Donc on the go, c'est vous êtes en train d'aller à votre taf et vous êtes en train de réfléchir à votre prochain projet créatif. Et là, vous vous dites oh, ça, je vais l'oublier. Donc, comment moi, je gère ces idées qui pop-up un peu au quotidien et de manière totalement imprévue. Donc là, j'ai évidemment, je pense qu'on est plusieurs à s'en servir, c'est les notes iPhone. Donc les notes iPhone, c'est très précieux. Je note dès que j'ai une idée de contenu ou d'offres photos pour mes clients. Il y a aussi, derrière, vous le voyez, le tableau blanc. Le tableau blanc, bien sûr, quand je suis dans l'appartement en train de penser à 1000 trucs, eh bien, hop, je note. Comme ça, en plus, je le vois. C'est-à-dire que les notes iPhone, le risque, c'est que je ne les réouvre jamais. Il faut vraiment que je me souvienne que, ah, mais j'avais eu cette idée. Mais c'était quoi déjà? Donc, le tableau, ça a l'avantage d'être vraiment présent constamment sous mes yeux. En plus, mon bureau est derrière, donc c'est juste à côté. Voilà, il y a un truc qui est assez rassurant de dire, ok, là, je vais pas oublier cette idée, elle est marquée. Et sinon, eh ben, il y a le bon vieux carnet, hein, le bon vieux carnet. D'ailleurs, je me suis fait un système de carnet maintenant. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo pour justement répartir en fait qu'est-ce que je mets dans mes carnets parce que sinon, c'est n'importe quoi. Il y a trop de trucs. Il y a à la fois le journal intime, les idées de contenu, mais aussi les recettes pour la semaine. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les idées on the go. C'est hyper important de garder ça parce que quand on a une activité créative, artistique, pour moi, faut pas du tout la refouler parce qu'on a un métier plus terre à terre à côté. Moi, c'était mon cas. Voilà, faut laisser ce truc venir et parfois, vous le savez, ça arrive au moment où on ne l'attend pas et du coup, c'est comme ça que je me suis organisée ces 8 derniers mois pour noter un peu ces idées. Il y a aussi ensuite une autre catégorie, c'est les to-do list moyen terme, long terme. Donc en gros, ça, je sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai pas mal ça. C'est oh, il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça, que je fasse ci, que je fasse ça. Et donc moi j'ai tendance à oublier là-dessus. L'outil principal, honnêtement, en dehors du carnet, c'est Notion. Donc sur Notion, j'ai une seule page Notion finalement où je regroupe des to-do qui paraissent immenses comme ça, mais qui m'aident pas mal et qui rejoignent un peu les idées, mais c'est plutôt aussi par exemple refaire telle rubrique de mon site internet. Ça va être plus les idées moyen long terme, c'est sur l'entrepreneuriat, c'est sur voilà les axes communication, les axes relations clients, les axes offres photos, etc. Donc ça prend vraiment forme dans mon Notion et on rentrera plus dans le détail après. Mais Notion, je l'utilise aussi beaucoup pour la prochaine catégorie qui est la création de vidéos, les posts, Instagram, etc. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément de place dans mon métier de photographe et de vidéaste. Et du coup, Notion, là aussi, pour moi, c'est l'outil le plus adapté. Une ligne égale un projet vidéo avec le titre de la vidéo. Et en fait, je me suis mis plusieurs étapes de là où j'en suis dans la vidéo. Et ensuite, je peux aussi planifier sur le mois quand est-ce que je publie tel et tel contenu. Donc il y a à la fois les étapes, le script, le tournage, le montage
et ensuite à poster et ensuite terminer. Et je me mets toujours des petites émojis pour me motiver avec un clap comme ça des mains pour dire bravo, c'est bon, tu as réussi ce projet. Et il y a aussi l'aspect planning, donc c'est là où je me mets des dates de deadline de publication. Pour la création de contenu aussi, il y a le fameux tableau blanc qui est très utile aussi, très utile. Là, c'est plus pendant le projet où ça va beaucoup m'aider pour écrire la direction que je veux prendre et aussi où est-ce que j'en suis tout simplement et savoir ce qui reste à faire. Et ensuite, la 4e catégorie que j'ai identifiée faisant partie de l'organisation, c'est l'organisation à la semaine. Donc en gros, c'est pour chaque semaine, en fait, ça va être quoi les choses à faire et le reste à faire, etc. Et donc là-dessus, j'ai un outil que j'adore, que ça fait quelques mois maintenant. Je ne l'avais pas avant, et bien c'est le Semainier. Donc là ici c'est un Semainier par Pépin de Lune, c'est une illustratrice que j'adore. Chaque début de semaine, je me note la to-do finale, donc c'est en gros, idéalement à la fin de ma semaine, j'aurai fini de faire ça. Je répartis en fait sur les jours des mini-tâches pour atteindre cet objectif. Voilà. Donc typiquement là il y a filmer la FAQ, donc la vidéo que je suis en train de tourner. Mais avant ça, j'ai préparé les questions et les réponses aux questions. Du coup, ça, c'est des mini-tâches en fait qui font partie de la grande tâche à accomplir dans la semaine. Voilà pour l'organisation. Je jongle pas mal, comme vous voyez, entre plusieurs outils. Ensuite, passons au thème gestion du temps. Comment gères-tu les shootings, la routine, le suivi de ton activité pro de web analyse, en gros comment je gère mon temps par rapport à cette activité qui, je ne l'ai pas précisé, mais était 5 jours par semaine avec 2 jours de présentiel au bureau, donc avec 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Voilà, donc comment on fait? Eh bien écoutez, la réponse c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est pas du tout impossible. Donc pour ce qui est des shootings portraits en argentique que je fais, là-dessus comment je me suis organisée, pour les appels découvertes, les appels de brief, ça j'arrivais à les caser en fait en fin de journée dans la semaine, sachant que tout ce que je vous dis là, c'est dans l'objectif de respecter le plus possible mes week-ends et donc d'éviter de travailler le samedi et le dimanche. Surtout pour l'aspect client, donc des shootings portraits. Autant la création des vidéos YouTube, c'est aussi un projet dans lequel je mets énormément d'efforts, mais j'interagis pas avec quelqu'un et en gros, tout ce qui a trait à mes shootings, je veux que ça reste pendant la semaine, du lundi au vendredi. La préparation du shooting, ensuite, après l'appel, donc ça se fait dans la semaine au fil de l'eau. Ensuite, pour le shooting en lui-même, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je fais des shootings qui durent une demi-journée. Donc là, ça va totalement contredire ce que j'ai dit avant, mais j'ai dû faire pendant ces 8 mois les shootings le week-end. Et ça va changer, donc je vais être disponible la semaine. Et ça va être incroyable. Et ensuite, on a tout ce qui est retouche, relations clients, le tri, l'envoi de la galerie, etc. Et bien ça se fait pendant la semaine aussi, donc plutôt en fin de journée, la pause déj, etc. Voilà, ça s'échelonne un peu dans la semaine. Et ensuite, il y a tout ce qui est montage et vidéo YouTube. Donc ça, c'est franchement sur mon temps libre. Voilà, ça passe sur les pauses déj, les soirées, les week-ends. Mon objectif de ces 8 mois, c'était vraiment de respecter mon rythme de publication que je m'étais fixé à 2 vidéos par mois, une vidéo toutes les 2 semaines. Et donc ça a forcément ses limites, c'est-à-dire la fatigue, monter jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, sacrifier aussi quelques week-ends, quelques soirées entre amis. Il y a pas mal de stress lié à ça aussi. Je me suis mis un objectif, je le respectais. En même temps, je suis vraiment fatiguée. Mais en même temps, ça rejoint vraiment l'idée de passion, quoi. J'adore faire ça et donc je le fais, quoi. C'est presque incontrôlable. J'ai vraiment envie de tenir ce cap. Et voilà, c'est pour ça que sur la fin 2024, j'étais vraiment fatiguée, j'ai ressenti le besoin de faire une pause dans les vidéos, mais je culpabilisais énormément de faire une pause dans les vidéos YouTube. Finalement, j'ai repris quand je sentais que l'envie était revenue et que surtout, en fait, l'envie, elle est toujours là, mais parfois, oups,
Mais parfois, vous savez, vous avez l'envie, mais en fait, le corps, il suit pas, il est trop fatigué. Donc là-dessus, faut s'écouter. J'ai encore des efforts à faire. Faut vraiment prendre le temps de faire ces pauses-là, de se dire, ok, c'est pas grave si la vidéo n'est pas postée toutes les 2 semaines. Faut que ça reste un plaisir, un plaisir. C'est un plaisir, c'est pour ça qu'on fait ça. Après, voilà, faut s'écouter, faut savoir ne pas se mettre dans des situations impossibles, même vis-à-vis du client. Donc, moi, j'ai toujours fait en sorte que les choses ne se superposent pas, que tout se fasse de manière fluide et confortable pour moi, parce que si c'était inconfortable pour moi, le client, quelque part, allait le ressentir. Ça se sent, ce genre de choses. C'est très important, c'est pour ça qu'il faut poser aussi ses limites par rapport à soi, mais par rapport aux autres. Et dire, en fait, là, je peux pas faire de shooting sur ce créneau-là, c'est pas possible. Et en fait, tout le monde va être gagnant dans cette situation. Bref, je m'écarte totalement du sujet. Je vous cache pas que parfois, oui, il y a des soirées entre amis, il y a des week-ends qu'on ne fait pas parce qu'on sacrifie un peu cette partie-là pendant un temps donné. Donc, c'est un équilibre à trouver. Moi, je vous avoue que là, de quitter une des 2 activités, ça me soulage aussi vis-à-vis de ça et je vais pouvoir répartir mon temps. C'est une histoire de priorité en fait. C'est vraiment, c'est ça, c'est les priorités, les priorités. Je pense que je peux caler du coup la question est-ce que ça va? Comment te sens-tu en ce moment? D'ailleurs, c'est hyper gentil de me poser la question. Comme je l'ai dit, la fin 2024, début 2025 a été compliqué parce que pas mal de fatigue est cumulée. Là, avec l'horizon qui se dessine où je vais me mettre à 100% sur la photo et la vidéo, me ravit. Je vais pouvoir rechanger un peu ce rythme-là qui était honnêtement assez élevé et j'ai adoré. J'ai appris plein de trucs sur la vidéo, j'ai appris plein de trucs sur moi aussi vis-à-vis du freelance en data. Ça a combattu mon syndrome de l'imposteur, ça m'a rempli de force, de confiance en moi parce que je me suis dit ok, tu peux le faire, tu l'as fait et ça c'est trop bien. Mais voilà, est venue avec ça la fatigue. Franchement, ça va beaucoup mieux, J'ai très hâte de me remettre à 100% sur mes projets créatifs et surtout de pouvoir mettre des objectifs qui dépassent en fait des choses un peu pratico-pratiques du type rythme de publication. C'était très cool pour progresser en fait dans le skill, dans la compétence. Mais en fait là j'ai envie de prendre plus de hauteur, de sortir en fait la tête de l'eau et de prendre plus de hauteur et de me remettre des objectifs un peu plus macro, un peu plus stratégiques par rapport à cette activité-là que j'ai envie de développer. Voilà, donc as-tu trouvé ton rythme? Honnêtement, c'est une recherche constante. Je sais que cette personne qui m'a posé la question a dû reprendre son ancien job. Force à toi, tu vas y arriver, ça va prendre son temps. Et surtout, écoute les sensations que tu as, pose tes limites. Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est de s'écouter. Finalement, ça passe par l'écoute de soi, de se dire, ok, là, en fait, je suis trop fatiguée, ça sert à rien de forcer. Prends une grande inspiration et on accepte que ça prendra plus de temps vu qu'on a plusieurs activités en même temps. Ensuite, attendez, je vais boire, j'ai trop soif. Ah ouais, j'ai reçu une question trop intéressante ensuite, c'est qu'est-ce que tu retrouves dans l'une des 2 activités que tu n'as pas chez l'autre? J'ai trouvé la question très intéressante, ça m'a fait me poser et réfléchir justement à ces éléments-là. Eh bien écoutez, on va commencer par la data, la web analyse, le marketing digital. Donc le contexte, c'est qu'on est en entreprise avec une hiérarchie, un projet, on fait partie d'une équipe. Donc c'est un peu ça le contexte de la mission data dont je vais parler. Donc moi, ce que j'ai trouvé dans cette mission que je ne retrouve pas dans la création, la photo, les vidéos YouTube et les portraits clients en argentique, eh bien c'est le contact humain régulier, j'ai mis. C'est-à-dire que pour moi, cette mission, ça a été l'occasion de refaire partie d'une équipe et de voir ces personnes-là chaque semaine de manière régulière. Ça, je me suis rendu compte que ça me manquait parce que le métier de photographe et de vidéaste peut être assez solitaire. Je suis encore à mes débuts et donc j'ai pas forcément un réseau qui est très développé et je suis parfois dans des phases où je me sens un peu seule, où je suis chez moi ou au café. Les interactions, elles se font beaucoup par les réseaux et d'ailleurs, j'adore, j'ai de plus en plus d'interactions avec vous, c'est trop bien. Mais c'est vrai que ce côté réel d'aller dans un endroit où on va retrouver les mêmes personnes chaque semaine, pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un truc que je trouvais positif dans ce contexte de travail. Ensuite, il y a le fait qu'il y ait une structure, qu'il y ait des process. Ça, c'est un truc, je me suis rendu compte qui m'avait un peu manqué. Finalement, tu t'insères dans quelque chose qui a déjà été créé
créé avant toi. Et donc, c'est pas à toi de tout réfléchir et de tout faire et de tout structurer. C'est déjà été fait pour toi. Il y a une partie, évidemment. Et d'ailleurs, je pense que ça s'est vu dans cette mission-là. En data, c'était beaucoup de gestion de projet. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a des ponts à faire entre les deux activités. Mais on en reparlera peut-être. Moi, c'est vrai que j'ai remis encore une couche de structure par rapport au projet, etc. Parce qu'en fait, dans mon projet entrepreneurial, c'est un réflexe que j'ai. C'est quelque chose qui me rassure. En fait, je suis douée pour ça. Je suis douée pour apporter de la structure, du cadre, quelque chose de réassurant et pas d'étouffant. On a aussi le travail de groupe sur un projet. Alors ça, je sais évidemment dans les tournages, les chaînes YouTube, il peut y avoir des projets en groupe, évidemment, des projets en entreprise, etc. Enfin, on le voit sur des très grosses chaînes, c'est le cas. Quand moi je démarre, je suis pour l'instant toute seule. Je ne me suis pas mise dans un collectif ou dans une agence de production. Du coup, je n'ai pas ce côté-là que j'ai retrouvé dans la mission data, où on est tous mobilisés sur un projet avec chacun ses expertises. On dirige tous nos efforts vers le projet et ça c'est trop cool. Il y a aussi l'aspect plus terre à terre, plus objectif en fait. Je sais pas comment dire, enfin c'est plus technique quoi. Parfois on se pose moins de questions, c'est plus terre à terre. Donc il y a moins de questionnement existentiel, j'ai envie de dire. Donc ça dans une certaine mesure, en vrai ça a du bon parce que on est plus dans le faire plutôt que dans l'introspection et qui moi parfois peut être un peu trop prenante dans mon quotidien de créatrice. Ensuite, il y a j'ai marqué confiance et pouvoir mobiliser un savoir qui vient de plusieurs années. En effet, le marketing digital, c'est un domaine dans lequel j'évolue depuis plusieurs années. J'ai pas mal d'expérience, j'ai plus de 5 ans d'expérience, bientôt 6, bientôt 7. Oui, ça se compte en années et c'est un domaine dans lequel je me sens assez légitime. Ça laisse moins de place au syndrome de l'imposteur. En plus, je suis passée par la case conseil où j'ai vu beaucoup de clients différents. Il y a plus ce côté, je connais cette expérience, etc. Mais en fait, là-dessus, je m'entends parler et en fait, je me dis que c'est là aussi dans la photo, quand je parle à mes clients maintenant, avec l'expérience, j'ai les réflexes, j'ai plein d'exemples à citer pour rassurer aussi le client parce que j'ai déjà fait face à telle expérience. Donc en vrai, petit à petit, mais bon, voilà, on va dire qu'il y a peut-être moins la place en fait au syndrome de l'imposteur dans ce domaine-là. Ensuite, passons sur la création. Donc la création, qu'est-ce que je trouve dans la création que je ne trouve pas dans la data? Il y a l'idéation, bien sûr, il y a le fait d'avoir plein d'idées, de créer, les possibilités sont infinies, ça j'adore. Il y a aussi l'imaginaire. Moi, je suis quelqu'un qui adore me projeter dans des univers imaginaires. Donc, c'est une safe place pour moi. C'est un endroit qui est confortable, où je me sens bien. Et donc, je crée ces univers-là dans ma tête et ensuite, on les réalise ensemble avec les portraits, les shooting portraits que je fais avec les artistes, mais aussi à travers de mes vidéos. Donc en fait, ça c'est un endroit en fait où je me sens bien, je me sens beaucoup plus proche de qui je suis. Je sens que ça match quoi. Même si très souvent ça arrive que je me dise mais en fait je suis pas assez consultante pour être consultante et je ne suis pas assez artiste pour être artiste. Je sais pas si vous avez déjà eu ça mais l'impression d'être toujours le cul entre deux chaises, c'est vraiment l'expression. Au-delà de ça, c'est quand même la création, cette activité que j'adore, c'est dans laquelle je me sens la plus proche de moi-même et où je m'épanouis en fait, où je me découvre de plus en plus et où je m'épanouis et je peux être la plus proche de mes références, de tout ce qui me fait kiffer en fait. Voilà, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est les belles choses, c'est le fait de réaliser une vision, d'avoir une vision en tête et de la voir prendre vie dans le monde, dans le vrai monde, et c'est incroyable. Incroyable. Ça, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Alors certes, il y a des projets artistiques, créatifs en entreprise. Moi, en vrai, je ne suis pas du tout fermée à m'intégrer dans à réaliser des projets créatifs en entreprise. Pourquoi pas un jour, hein, en vrai. Ça existe aussi, c'est ça que je veux dire. Mais là, actuellement, moi, c'est pas dans le domaine dans lequel je suis, c'est pas trop ça. Ce que j'adore aussi dans la création et la photographie, c'est sentir que j'aide les gens, que ce que je fais, ça sert réellement. J'ai aidé à créer la pochette d'album de tel artiste. Enfin, c'est quand même ouf, non? J'ai aidé à mettre en image la musique, le morceau d'un artiste musical.
j'ai aidé un artiste peintre à mettre en valeur son atelier, son savoir-faire. Enfin, ça pour moi, c'est hyper gratifiant. J'ai beaucoup parlé. On arrive à la dernière question et je trouve que c'est une question qui porte beaucoup à réflexion. Et je remercie Souma pour cette question. Quel est ton rapport à l'ambition dans les deux activités? Vaste sujet. Vaste sujet. Donc commençons par un peu le plus évident, c'est que quand tu fais plusieurs activités, tu ne peux pas avoir un niveau d'ambition égal sur tous les fronts, sur toutes tes activités. Il faut accepter que de faire un choix, c'est de renoncer à d'autres possibilités. Et clairement, c'est la réponse un peu la plus évidente, c'est que non, je n'ai pas le même niveau d'ambition dans la data que dans la création et que je privilégie la création, l'entrepreneuriat dans la création d'images et que la data, en fait, si je ne deviens pas manager, chef d'équipe dans ce domaine-là, c'est pas une fin en soi que je recherche. Après, il y a plein d'ambitions différentes. Est-ce que c'est l'ambition financière, l'ambition par rapport au statut social? Est-ce que c'est l'ambition par rapport à ton bien-être personnel? Il y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans, je pense. En tout cas, j'ai remarqué que pour moi, ça marchait par période. Par exemple, quand je cherchais ma mission en data, là, je me suis dit, ok, je vais re-regarder ce qu'il en est du marché, des outils, où est-ce qu'on en est. C'est un niveau d'ambition par rapport aux compétences, au savoir que j'avais envie de réactualiser. J'ai du coup été un peu plus sur mes acquis par rapport à la photo et la vidéo pendant cette période-là. Là, ça va rechanger. Je vais repasser en mode j'ai envie de progresser dans la photo et la vidéo. Ça dépend en fait. C'est plusieurs boîtes, donc une boîte égale une activité et tu mets ça dans des cartons et comment en fait tu disposes ça dans le carton pour que ça rentre déjà dans le carton et que ce soit et que ça entrechoque pas en fait les boîtes et que les boîtes soient bien positionnées et qu'elles se sentent bien dans le carton. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est un équilibre à trouver. Il y a deux options en fait. Soit voilà, tu acceptes que tu n'aies pas la même ambition dans les deux. Voilà, il faut réfléchir au sens d'ambition que tu mets derrière. Et il y a aussi l'autre option, honnêtement, c'est all-in. D'ailleurs, il faut avoir l'énergie, il faut avoir le bon mindset, etc. Est-ce que c'est vraiment un mythe que j'ai envie de réaliser de l'entrepreneur qui se donne corps et âme pour réussir et on va tous se casser la gueule des milliers de fois, mais on va tous se relever, etc. Peut-être que moi, j'aspire à un mode d'entrepreneuriat un peu plus chill, un peu plus aligné avec ce que j'ai envie de faire. Donc c'est soit tu te dis, ok, j'ai plein de quêtes différentes et je jongle entre les quêtes. Selon les périodes, je mets plus ou moins d'efforts dans telle et telle quête. Ou alors tu dis, j'ai une quête principale et toutes les autres quêtes annexes, elles me permettent de réaliser cette quête principale. Il y a ça aussi. Mais du coup, si la quête principale se réalise jamais, est-ce que les quêtes annexes te permettent voilà, d'atteindre un niveau de satisfaction suffisant? Ça pose plein de questions. Mais j'aime bien cette idée de quête en vrai. Dites-moi en commentaire comment vous auriez répondu à cette question, elle est top. Pour finir, je voulais juste passer par une petite question que j'ai reçue, mais qui finalement n'est pas si petite que ça et que je pense traiter dans une autre vidéo. Et j'y pense depuis plusieurs mois à faire une vidéo là-dessus. C'est comment j'ai décidé de me lancer et de trouver le courage de le faire. Ça, je trouvais que c'était un sujet tellement à part entière et tellement important que je voulais vraiment accorder du temps pour répondre à cette question. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partageons nos expériences en commentaire et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!